Cette semaine, plongée dans les secrets des addicts, ou quand la passion emporte tout sur son passage. Des fois on dit pourquoi tu vas chercher la souffrance comme ça, parce que bon, courir 8 jours d'affilée en dormant 2 heures par jour, c'est de la souffrance quoi. Parce qu'on a l'impression d'être vivant quoi. Reconnue en 2011 comme une mère. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'enquête sur Énergie 12. Un Français sur 2 fait du sport une fois par semaine. Si l'activité sportive est bonne pour la santé, elle peut engendrer une vraie dépendance. Certains sportifs ne peuvent pas passer plus de 24 heures sans courir ou aller faire une séance de musculation. Être addict au sport porte un nom, la bigorexie. Dans les secrets des accros au sport, quand la santé est en danger, c'est une enquête signée Florian Thomas. Alors qui sont ces addicts d'un genre nouveau? Quels sont les risques d'une pratique sportive intensive sur la santé? La conséquence c'est, je pense, un divorce, c'est une vie difficile quoi, parce que par exemple on vit à 5 avec le RSA quoi. À 30 km de Nîmes, Pascal Piche a voué sa vie au sport. 5 fois champion du monde d'ultra-triathlon, cette discipline l'oblige à pratiquer plus de 30 heures d'activité physique par semaine. Une passion sans limite. Pour un sportif, il dira jamais qu'il est malade. Le sportif, il dira, bah voilà, moi je pratique une discipline où j'ai besoin de m'entraîner X heures par semaine. Si je les fais pas, bah, j'ai l'impression de ne pas être compétitif. Et puis c'est toujours la bonne excuse pour y retourner et puis en faire encore un peu plus quoi. Ancien policier, marié et père de 2 enfants, il a réalisé que le sport lui avait tout pris. Vous pouvez m'expliquer les conséquences que l'addiction au sport a eues sur votre vie? Les conséquences, c'est, je pense, un divorce, c'est une vie difficile, quoi, parce que voilà, quand on prend le choix de faire du sport à haut niveau et que du coup, c'est un sport qui ne rapporte pas, bah voilà, nous, par exemple, on vit à 5 avec le RSA, quoi. C'est un peu un choix de vie, c'est le mien, malheureusement, c'est peut-être pas toujours celui du reste de la famille, mais bon, voilà, quoi. Au chômage, il y a 1 an, il a tenté de tout arrêter et reprendre une activité professionnelle normale. Mais l'envie de gagner toujours plus de coupes a été plus forte. Ça doit être mon premier record du monde. Ça, c'est mon premier titre de champion du monde au Mexique. Dans le sport, je pense que l'ego est assez important, quoi. C'est vrai que c'est toujours un peu kiffant, quoi, d'avoir des résultats et qu'on parle de soi, quoi. Sans le sport, est-ce que vous avez l'impression, en fait, quelque part, de ne plus exister? C'est pas de ne plus exister, c'est de plus être vivant. Et on dit toujours, des fois on dit pourquoi tu vas chercher la souffrance comme ça, parce que bon, courir 8 jours d'affilée en dormant 2 heures par jour, c'est de la souffrance, quoi. Pourquoi tu vas chercher la souffrance jusqu'à là? Parce qu'on a l'impression d'être vivant, quoi. Quand on souffre, on est vivant. Aujourd'hui, Pascal s'apprête à relever un dernier défi. Participer à 5 déca-triathlons sur une année, soit l'équivalent de 11 457 km. La distance entre Paris et Vladivostok.